Alors, ce matin, on parle de la constipation, n'est-ce pas, Christelle? Absolument, vous l'avez abordé. Beaucoup de personnes se croient constipées alors qu'en réalité, elles ne sont pas, Rachida. Elles ont peut-être entendu dire qu'il n'était pas normal d'aller à la selle moins d'une fois par jour. Mais moi, je pense qu'une selle, peu importe sa fréquence, n'a rien d'anormal a priori. Quand on est constipé, il y a des signes qui ne trompent pas. Et justement, on en parle avec notre invité du jour, M. Chabel Didavi. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'entrée, j'ai envie de vous demander ce que c'est que la constipation. Alors, la constipation se définit comme une fréquence de sel trop faible. Donc, ça va être des sels durs et qui vont être difficiles à l'émission. Et la constipation, pour nos téléspectateurs, comment savoir si on est constipé? Il va falloir prendre comme seuil une fréquence de sel inférieure à 3 jours. C'est-à-dire quoi? Si au cours d'une semaine, je vais à la selle moins de 3 fois, alors je suis constipé. Et si cela dure depuis 6 mois, ça fait déjà une constipation chronique. D'accord. Il est courant d'avoir comme sensation que l'intestin est obstrué ou que la défécation n'est pas terminée ou même un ballonnement. Est-ce qu'il s'agit là des symptômes attribués systématiquement à la constipation? C'est aussi des signes qu'on associe à la constipation. Toutefois, pour ce qui est de l'obstruction intestinale, il va falloir carrément pousser loin le diagnostic, faire une endoscopie, une coloscopie, voilà, une écho abdominale pour voir s'il n'a pas une pathologie abdominale qui est là en plus. Et pour ce qui concerne le ballonnement? Oui, tout à fait, c'est aussi l'un des signes. Mais le ballonnement, ça peut être dû à d'autres choses. Par exemple, si je prends des légumineuses et que je n'ai pas eu le temps d'anéantir les facteurs nutritionnels qui sont dans les légumineuses, en changeant l'eau, je peux faire rapidement des ballonnements après avoir mangé des légumineuses. D'accord. Alors, quels aliments éviter alors en cas de constipation et en lieu de place, lesquels privilégier? Des aliments à éviter, il faut déjà savoir que la constipation est surtout due à un apport insuffisant de fibres dans l'alimentation. D'accord. Donc, pour corriger ce fait, il faut apporter plus de fibres dans l'alimentation au travers des céréales à grains entiers, le fonio, le maïs et tout. Donc là, il va falloir réduire tout ce qui est blé raffiné. Donc le pain blanc, par exemple, peut être remplacé par le pain complet. Et les fibres, on les trouvera également dans les fruits. On les trouvera également dans les légumes feuilles, amarantes, vénonia, chailleux, gourmand et tout. Des légumes fruits comme tomates, oignons. Des légumes racines comme la betterave et la carotte. En dehors des fibres qu'il faut apporter suffisamment dans l'alimentation, les huiles aussi ne sont pas à négliger ici. Les huiles, dans ce genre de situation, sont à privilégier. Toutefois, il faut prendre les bonnes huiles, ce qu'on appelle les polyinsaturées. Donc, ça va être le colza, l'huile d'arachide, l'huile d'agonimilla, et puis l'huile de tournesol. Donc, on prend ces genres d'huile, ça va nous permettre d'avoir une bonne santé cardiovasculaire plutôt que de choisir ces huiles qu'on a sur le marché actuellement. Christelle Torodo, je ne sais pas, une question pour David Charbel. Je constate que quand on mange la nuit, d'accord, quand on consomme un certain nombre de repas la nuit, parfois la pâte et tout, il y a comme... on est un peu constipé là. Ok. Les repas tard, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que la nuit, l'organisme fonctionne au ralenti. Donc, les sécrétions et tout, c'est plutôt de façon sporadique, on va dire. Donc, il faut privilégier. Il faut éviter. Voilà. Alors, je peux continuer. Est-ce que la constipation se traite et que faire lorsqu'il s'agit d'un trouble digestif? La constipation se traite, il faut que nos téléspectateurs le sachent. Et on a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Il faut privilégier les fibres dans l'alimentation déjà. C'est déjà un premier point. Mais également l'hydratation. L'hydratation, beaucoup d'eau au cours de la journée. Il ne s'agira pas de prendre 1 litre d'eau en un instant. Non, c'est plusieurs verres au cours de la journée pour aider aussi le rein. Et cette hydratation, pour savoir si on s'hydrate bien, il faut voir si nos urines sont claires. Donc pas trop ni jaunes. Donc, quand on a des urines claires, ça veut dire qu'on s'hydrate bien. Ça fait la deuxième recommandation. La troisième recommandation, c'est l'activité physique. Quand on est sédentaire,
l'organisme aussi, le transit est ralenti. Donc plus on bouge, plus on accélère le transit. D'accord. Et pour finir, par rapport aux recommandations, et pour ces gens de personnes, il va falloir aussi adopter un rythme régulier de défécation, c'est-à-dire chaque matin, je vais à la selle, je vais m'asseoir sur mon pot et voilà. Est-ce qu'on commande la selle? En fait, l'organisme aussi a des oreilles, tout à fait, mais quand on commence par adopter cette discipline, petit à petit, on commence par bien supporter. Alors, comme Rachida, moi, je voudrais vous demander si le problème de constipation perdure, même après avoir adopté de nouvelles habitudes alimentaires et changé même de mode de vie, que faire dans ce cas-là? Quand on a adopté de nouvelles habitudes alimentaires et que cela perdure, il faut chercher à pousser loin le diagnostic. La cause peut être fonctionnelle, peut être neurologique, endocrinienne ou médicamenteuse. Voilà ce que je peux dire. Il faut chercher à explorer plus. Est-ce que, comme certains traitements ou certaines maladies, la constipation peut-elle avoir des effets secondaires? Des effets secondaires. La constipation, vous savez, quand on mange, on élimine. Les déchets descendent jusqu'au côlon. D'accord. Descendent jusqu'au côlon et à ce niveau, quelque chose se passe. Il y a un phénomène de réabsorption. L'organisme va réabsorber l'eau qui est contenue dans les selles, va réabsorber les électrolytes. Et pendant qu'il est en train de faire ça, il y a également des particules que l'organisme avait éliminées. Ça peut être des métaux lourds, par exemple, des bisphénol A, de l'arsenic et tout, des métaux lourds. Et ces particules vont repartir dans notre système. Et quand ils repartent, ils vont causer des dommages. Et c'est pour ça qu'on parle même de tumeurs malignes en cas de constipation. C'est des troubles qui peuvent venir quand on fait tout le temps une constipation. Et c'est important de vraiment lutter contre cette situation parce que ça devient une situation, un problème de santé publique. Et justement, à quel moment il est nécessaire de recourir à l'avis d'un médecin? Quand on a mis en application ces 4 recommandations qu'on a vues ce matin et qu'on ne se porte toujours pas mieux, il va falloir rapidement chercher à consulter un gastro-entérologue pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres pathologies. D'accord. C'est bon à savoir. C'est bon, très bon à savoir parce que certaines personnes, quand elles ne vont pas à la selle, commencent pas à s'inquiéter. Donc, c'est bien de faire la clarification sur ce plateau. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Christelle Tongodo. Merci, Charbel Didavi. Merci de faire, on va dire quoi, cet exercice républicain, d'être toujours là de bon matin pour nous apporter les informations nécessaires, pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est important. On doit vous remercier parce que c'est pas facile. C'est un devoir. C'est un devoir. Merci beaucoup. Et